Madame Taubira. Madame la garde des Sceaux, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir menti ou d'être fragilisé aujourd'hui? Mentir n'est pas un sentiment, monsieur, vous êtes bien jeune. Est-ce que vous avez menti? Monsieur Repentin, est-ce que vous soutenez la garde? Le piège est magnifique, la manipulation est magnifique, mais à la fin, il ne restera que la vérité, c'est-à-dire des affaires graves qui doivent être jugées par des juges, sans engagement et sans participation évidemment du pouvoir politique, chacun ayant les moyens de faire respecter ses droits. Je crois que c'était le message du président de la République et c'est la vérité d'aujourd'hui, au-delà de toute l'opération d'enfumage dont nous avons été victimes hier toute la journée. Mais franchement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à ne discuter que de savoir ce qui s'est passé entre le 26 février et le 7 mars? Est-ce que l'important, c'est quand même pas de savoir ce qu'ont trouvé les juges et pourquoi ils ont ouvert cette nouvelle information, chacun ayant droit au respect de la présomption d'innocence, mais franchement, une information qui concerne une présomption de trafic d'influence, c'est quand même ça qui est le plus grave et le plus préoccupant pour le fonctionnement de notre démocratie. La question qui est posée à Madame Taubira, c'est de savoir si elle était au courant des écoutes. Elle répond que non. Je rappelle que les écoutes, elles ont forcément eu lieu avant le 26 février, qui est la date où on va ouvrir une information au résultat de ces écoutes. Et donc, qu'elle soit informée le 26 février par le procureur, ça va de soi, comme pour toutes les affaires. Mais à la question de savoir ce qui s'est passé avant, la pratique du gouvernement a été exactement conforme aux engagements du président de la République. Est-ce que Christiane Taubira est fragilisée aujourd'hui? Pas du tout.